Wilman Belzin s'assure les manœuvres techniques à l'antenne Marie-André Bélange. Bienvenue dans le développement de cette édition d'information. Le Premier ministre Jacques Guy-Lafontan a été informé officiellement de son interpellation à la Chambre basse à l'initiative d'un groupe de 16 députés des blocs minoritaires. Le président du bureau, Gary Bodo, a adressé en ce sens une correspondance au chef du gouvernement, l'invitant à se présenter à la salle de séance de la Chambre des députés le jeudi 28 juin prochain à 3h de l'après-midi en compagnie du cabinet ministériel. Le député Alfredo Antoine, membre influent de l'APH, affirme que le bloc majoritaire à la Chambre basse est jusqu'ici toujours solidaire de l'action gouvernementale. L'élu de Kinskov qualifie de sans fondement les motifs de l'interpellation, indiquant que le bloc majoritaire qui veut rester cohérent n'a pas l'intention de marcher dans la logique des députés interpellateurs. Le député Alfredo Antoine avec Léon Kiercivil. Nous-mêmes du groupe majoritaire, nous pas aucun problème avec une séance d'interpellation. Moi, personnellement, ma présent le 28 pour me venir entendre collègues parlementaires du groupe minoritaire, motion d'interpellation qui qui le grief que gagne à l'endroit du gouvernement. Vote pas maintenant comme membre du bloc majoritaire, quel que soit Jean, si nous pas accepté un premier ministre, n'a écrit pour nous dire que nous désolidariser de l'action gouvernementale. Et le salle pas bien le choix que soumettre démission au président de la République. Donc tout autant que c'est pas bloc majoritaire là qui a soutenu l'action gouvernementale, qui dit premier ministre que clairement que pas appuyer le gouvernement là encore. Donc nous-mêmes, nous avons pour nous rester cohérents avec nous-mêmes, groupe minoritaire là, à chercher le nombre de députés qu'il faut pour envoyer Premier ministre. Moi, je fais partie de bloc majoritaire, moi, pour qu'on ait de députés qui dit qu'il n'a pas appuyé l'action gouvernementale ou soumettre des missions à bloc là pour dire qu'il n'a pas fait partie de bloc APH. C'est pas coup député, groupe minoritaire, qui a dit qu'il a interpellé le gouvernement pour nous-mêmes. Nous marcher dans les lieux. Mais est-ce qu'on entend des griefs des interpellateurs? Certains, oui, que m'entendez, mais qui pas même fondé, parce que l'on parlait de que Premier ministre a violé ou bien gouvernement a violé la Constitution, c'est pas la meilleure formule. Le gouvernement ou bien autorité dans l'État au niveau a violé la Constitution, c'est la haute cour de justice qui doit sévir contre l'autorité ça. Mais c'est pas l'interpellation. Donc un peu partout dans le pays, nous avons de travail qui a fait, ouais, de route pas plus tard que hier, moi que le président allait dans le plateau central, dans la question inauguration, fonctionnement central hydroélectrique là, ouais, qui a 54 MW, bah quoi c'est pour le président ni pour le Premier ministre que le travail a fait, mais c'est pour le pays en général. Ça veut dire que le Premier ministre a bien travaillé. Je ne pas dire que l'État bien travaillé dans sa totalité parce que il y a des offres qui étaient au rendez-vous, qui pas au rendez-vous, de communauté internationale là qui te dit que il y a une série de appuis budgétaires jusqu'à présent pas gagné, c'est meg recettes internes qui a fait un pile travail nous un peu partout dans le pays. Le député de Kinskov, Alfredo Antoine, les 3 turbines de la centrale hydroélectrique de Péligre dans le département du Centre ont été remises en marche jeudi dernier par le président Jovenel Moïse, accompagné notamment du ministre des TPTC, Fritz Caillot, et du DG de l'EDH, Hervé Pierre-Louis. 124 millions de dollars étaient nécessaires à la réalisation des travaux de réhabilitation de la centrale qui peut fournir 54 mégawatts d'électricité en période de pluie. C'est félicité le chef de l'État. Il annonce la construction de centrales éoliennes, solaires à biomasse et de gaz naturel susceptibles d'alimenter le pays en courant électrique 24 heures sur 24. Le président Jovenel Moïse. Non seulement dans 54 MW disponibles, la pluie, ça veut dire mois juin et mois décembre. Jeudi, d'environ 10 MW, c'est le plateau central qui consomme. L'autre 44 là, Port-au-Prince. Même dit nous parlons de travail pour le pagayer courant. Nous voulons parler de l'époque janvier à juin pour que même projet nous tendez qu'à parler 24 sur 24. 24 sur 24 là, les concernés 146 communes qui viennent dans le pays. Il concernait 572 sections communales qui viennent dans le pays. J'étais là, ça fait une année. Vous m'avez dit, président, d'ici le mois d'avril 2018, les 3 turbines sont en marche. Aujourd'hui, nous sommes en juin. Les 3 turbines sont en marche. Péligre est en train de produire 54 MW d'énergie électrique. C'est droit, papa ici.
moun k'ap vive dans zone reculée, moun k'ap vive dans Bidonville, dans Port-au-Prince, dans Cap-Haïtien, dans Okaï, dans Gonaïve, dans Hens, dans Mibalais, c'est droit nous pour nous courant, pour nous de l'eau, même tout, même pour route dans le pays, pour mettre courant dans le pays, pour mettre de l'eau dans le pays, à qui ça peut faire? Avec l'argent, je dis à ces gens apprendre qu'on est courant, ça cap sur le là, c'est pour nous payer. Yo nous 23 millions de dollars pour réhabiliter l'île qui mène courant sur Port-au-Prince. Ça fait 124 millions de dollars, mais le reste là c'est pour nous faire. Côte dignité nous. On est EDH, commencer à mettre l'équipe sur pied, d'après le bord tout ça au besoin en matière d'accompagnement pour la police barou, pour la justice pour accompagnement depuis nek comprendre. Y a monté sous poteau côté lion l'air pour le continuer notre la capitaine descendre. C'est pas parce que nous fil passer dans ville et puis pour nous dire réseau il fonctionne. Réseau n'a plus le problème. Il y a des décisions qui prennent parce que dans 146 communes, il y a 101 communes qui ont un problème réseau dans le pays. Il y a un côté réseau pour nous faire extension, ça veut dire zone côté moun yo vient construire caille qui pas de réseau électrique. Il y a un qui pas de réseau du tout. Par exemple, en commune dans commune Corail, qui pas un bout de fil électrique là-dedans. Ça veut dire qu'il faut nous construire réseau dans commune côté pas de réseau du tout. On a parlé de réseau électrique intelligent. Ça veut dire pour ça comme ce pays là, le réseau national là fin construit. Même j'entends pour 52 km de ligne qui sortent Pélic qui entrent sur Port-au-Prince, pays a besoin de 600 km. Gros réseau comme ça. Là ça fin fait Pélic c'est une centrale. Pays a doit arriver 10 centrales, 12 centrales, 15 centrales. Les balles de centrales solaires, centrales éoliennes, centrales biomasse, centrales gaz naturel. Toutes centrales ça leur aller sur réseau. Faut qu'on façon pour réseau lui-même, c'est ça que fait parler de réseau intelligent. Il recevoir toute centrale ça et puis il fait distribution. Le directeur général de l'électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, s'est réjoui de la réhabilitation de la centrale de Péligre. Il fait remarquer que les travaux ne sont pas encore totalement achevés. Hervé Pierre-Louis en a profité pour remercier les partenaires d'Haïti ayant contribué à la réalisation de cet ouvrage. Il s'agit du Fonds international pour le développement qui a contribué à hauteur de 35,4 millions de dollars. La Banque interaméricaine de développement qui a octroyé une aide de 32,5 millions et l'ambassade d'Allemagne en Haïti qui a accordé une contribution de 34 millions de dollars. Le directeur général de l'EDH, Hervé Pierre-Louis. Les 3 turbines qui sont en marche depuis avril 2016 ont contribué à ce que la capacité originale de la centrale, les 54 MW, sont maintenant disponibles. Tout n'est pas fini, c'est vrai qu'on a franchi une grande étape. Il reste encore des actions à entreprendre. Notamment, tous les équipements électromécaniques n'ont pas pu être totalement réhabilités. Il faudrait continuer de manière à avoir une exploitation fiable et sécuritaire de la centrale. Il faut continuer avec l'acquisition des pièces de rechange, effectuer à temps les entretiens programmés et, je dirais, accompagner les techniciens puisque la centrale aujourd'hui a une technologie de pointe. Il faudrait faire une barrière flottante pour retenir les débris flottants. Important de remplacer le transformateur T2 puisque aujourd'hui, la centrale que vous voyez ici, il y a 2 transformateurs de puissance. Un de 67 MVA qui permet d'écouler toute la puissance produite par la centrale et un autre de réserve qui malheureusement n'a pas toute la capacité de laisser passer toute la puissance de la centrale. Il faut continuer l'inspection et réhabiliter les conduites forcées et les aspirateurs des 3 groupes. Il faut réhabiliter les vannes de fond. Il faut aussi, avec le problème de sédimentation, prévoir des projets pour reboiser l'environnement global de tous les bassins versants et aussi prévoir, avec l'aide de la BID qui a commencé dans ce sens-là, à faire des pré-barrages de telle sorte à réduire la vitesse avec laquelle les sédiments viennent s'accumuler au fond du réservoir. Les amis qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. L'ambassade d'Allemagne qui a contribué à hauteur de 28 millions d'euros, environ 34 millions de dollars US. La BID qui a contribué à hauteur de 32,5 millions de dollars US. Et l'OFID à hauteur de 35,4 millions de dollars US. Le maître de l'ouvrage, EDH, nous avons dû utiliser les services d'un consultant, Fischner. Le constructeur lui-même qui a réalisé les travaux, c'est le consortium Alstom Comelec. L'ouverture des offres a eu lieu le 9 mars 2010. Les négociations ont duré et finalement le contrat a été signé le 10 février 2012. Et la mise en œuvre du marché a commencé le 11 juin 2012. Peter Christophe Blomeyer et Koldo Echevarria, respectivement chargés d'affaires de la République d'Allemagne et représentants de la BID en Haïti, se sont félicités eux aussi de la remise en marche de la centrale de Péligre qui, selon eux, constitue un pas important vers le développement d'Haïti. Écoutez tour à tour les déclarations de Peter Christophe Blomeyer et Koldo Echevarria.
Cette centrale joue un rôle stratégique pour l'approvisionnement de la capitale, en fournissant jusqu'à la moitié du besoin de Port-au-Prince. C'est une centrale de l'énergie renouvelable, ce qui est bon pour le consommateur parce qu'on paye beaucoup moins cher que pour les sources fossiles. Aujourd'hui, on célèbre l'inauguration de la réhabilitation et la maintenance qui sera donnée dans les mains EDH. Je vous souhaite bonne chance avec ça pour que ça dure. On a décidé de contribuer à la réhabilitation de la centre de Pélicre avec un montant équivalent à 1/3 des coûts en tant que subvention, pas de crédit, bien entendu. Et dans le but d'optimiser le fonctionnement de la centrale, suite à ces travaux de réhabilitation, il sera important de résoudre les problèmes de sédimentation du réservoir, de rétention et d'assurer une exploitation et un entretien adéquat de la centrale. Dans ce sens, la ville travaille avec le gouvernement pour apporter une réponse à ces défis et le financement d'une partie les études approfondies sur la sédimentation et les moyens d'y remédier et d'autre part une assistance temporaire à l'EDH. Félicitations à toute l'équipe pour un travail bien accompli. La production plus fiable, plus flexible et meilleur marché de Péligre soutiendra la stabilisation du réseau et réduira la fréquence de panne d'électricité. L'énergie de la centrale aumentera les revenus de l'EDH et va pouvoir aussi réduire le déficit fiscal en matière d'énergie. L'économiste Eddy Labossière rejette d'un revers de main les observations préliminaires de la mission du Fonds monétaire international qui a séjourné au pays la semaine dernière. La mission a relevé entre autres une légère croissance du PIB d'environ 2%. Le président de l'Association haïtienne des économistes qualifie de fantaisistes ces observations menées par des experts qui, selon lui, ne maîtrisent aucunement les réalités économiques du pays. L'économiste Eddy Labossière au micro de Diego Charles. Fonds monétaire international pas venir faire ça. Espère venir avec un bon vieux modèle pour notre pays, c'est bien venir appliquer, il va même comprendre la réalité économique haïtienne là. Et tous ce sont des docteurs en économie, mais peut-être pas chita. Le bon base de données sur l'économie haïtienne, où l'EAP dit que taux de croissance de 2%, que le bas taux de croissance de 2%. Est-ce que son taux de croissance trimestriel ou semestriel ou annuel? Donc, taux de croissance, ça fait en septembre apparaître. On connaît pendant l'année 2017-2018, il va se le taux de croissance de l'économie, mais on peut pas à 2%, mais on veut dire, à moins qu'on te dise, bon, c'est une base semestrielle, le taux de croissance est de 2%, c'est bien faux. Le bon, l'économie haïtienne, c'est pour l'économie qui est croissance depuis des années. La croissance déserte de l'économie haïtienne, c'est pour la croissance déserte de l'économie française. Donc, on sentit que la pauvreté est installée en VIA. Donc, pas une parler de croissance, ce sont les bluffeurs qui sont venus ici pour faire leur mission, pour prendre promotion sur Haïti, puis à le travail sur plus de pays. Mais pas en réalité VIA, il faut que depuis ça. Et vraiment, deuxième cas relativement satisfait, parce que une nouvelle qui a été demandé au gouvernement, c'est que le déficit budgétaire n'est pas arrivé à 18 milliards de gouttes, mais sauf que son satisfaction en même temps de faire exercice, vous ne connaissez, c'est pas privé à 18 milliards. Parce que déjà, je dis au mois de juin, à 14-15 milliards de gouttes. Donc, il faut parler de satisfaction, sauf que peut-être pas de dérapage. Parce qu'au mois de juin, nous prenons un déficit de 18 milliards de gouttes. Côté où il y a une satisfaction, et j'espère que le gouvernement va pas occuper. Le besoin que le gouvernement élimine. Et c'est pour ça que subvention, non seulement subvention à la pompe, mais subvention à l'EDH. Parce que oui, il faut éliminer les subventions, mais les conditions ne sont pas remplies. D'accord que le gouvernement a éliminé les subventions sur gasoline, non, parce que c'est grand nez qui bénéficie des subventions en gasoline avec la République dominicaine. Parce qu'en Haïti, nous consommons chaque jour à peu près 21 000 barils de pétrole, mais le contrôle, c'est 15 000 barils de pétrole. Donc 6 000 barils par jour, comme de l'année, dans la République dominicaine. Il n'y a aucun satisfait à se décerner par rapport aux conclusions du rapport préliminaire des experts du FMI, a dit pour sa part l'économiste Edzer Émile, soulignant qu'il s'agit d'observations anticipatives. Selon lui, il n'y a pas de garantie que le pays pourra respecter ses engagements vers le Fonds monétaire international. L'économiste Edzer Émile, toujours au micro de Diego Charles. FMI très généreux avec le gouvernement Jacques Li a apprécié sa capacité là. La quantité de bagages que le demande pour faire, écoute, on a toujours dit que ou en route pour faire ou à faire, mais il est encore tôt pour que nous concluons que justement nous pas arriver à atteindre l'objectif. Mais ce qui est certain, c'est que si nous prenons deux exemples, au niveau de question carburant jusqu'à présent, le gouvernement beaucoup capable de faire ajustement Jacques pour mettre FMI. Et deuxièmement, au niveau du déficit budgétaire, il était tel qu'il est. Chaque mois, nous trouvons un déficit. Pas gagné qui s'achifre pour, par exemple, pour le
mois de mai qui se passe là. Mais encore une fois, nous pas si fait belle note que ça. Mais après que les réponses FMI ont des gens très mitigés pour dire que nous avons des retards sur des bagages que nous n'avons pas accomplis. Mais entre nous, nous connaissons que nous pas si fait belle note que ça. Mais il est trop tôt pour me dire ça parce que c'est comme si nous regardons. Il y a temps toujours, 90 minutes là beaucoup fini, mais nous pas garanti que à la fin du match que nous allons effectivement gagner et respecter l'engagement que nous avons parce que nous n'avons pas de capacité ni possibilité pour que nous respections. Donc, à partir de présentation, résultats, observation préliminaire, ça, responsable FMI fait, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Non, mais il est clair. Et personne qui était pour engagement ou pas convaincu que tu vas faire miracle. Mais nous prenons comme nous avons l'habitude pour nous aimons pour engagement, nous aimons pour promesse, mais quand on parle de résultats, nous voyons que c'est des montagnes qui vont la coucher sur lui. Et FMI profiter dans la même déclaration ça, le gouvernement ont une pression, ils saluent volonté gouvernement pour le monter prix gaz là, mais il prend note du fait que ils ont très grand retard par rapport à ça. Et comment le gouvernement lui-même t'a supposé comporter là? Question ajustement carburant, l'éminent, et en plus le gouvernement qui fait déjà, il va venir tout à l'heure. Maintenant, dans tous les pays du monde, ça peut arriver que ou ajuster pour le carburant, que les montent à l'échelle internationale. Mais la grande difficulté en Haïti, c'est que nous pas arriver dans une dynamique d'ajustement automatique qui fait que nous pas confortable. Tous les seulement veulent monter, l'aile monter, ou pas descendre, l'aile descendre. Donc, je crois que au niveau de transparence, il faut une communication qui fait autour de ça. Mais en même temps, on doit se poser des questions. Maintenant, les gains que le gouvernement va faire dans l'ajustement, est-ce qu'il va l'utiliser d'une manière à ce que ça n'a pas perdu dans le gaz là pour qu'il retourne vers eux-mêmes? L'économiste Edzer Émile, le pays assiste actuellement à la poursuite de la dégringolade de la gourde par rapport au dollar américain en dépit de la publication de l'arrêté présidentiel relatif à la dédollarisation de l'économie nationale pris il y a un peu plus de 3 mois. Des économistes contactés hier vendredi par Vision 2000 sur ce dossier ont avancé plusieurs facteurs qui peuvent justifier cette situation tout en proposant des pistes de solutions en vue de changer la donne. C'est un compte rendu signé Diego Scholl. À l'origine, cette disposition a été prise par les autorités fiscales et monétaires en vue d'améliorer la situation d'échange dans le pays. Et malheureusement, nous assistons de préférence à l'effet inverse. Jusqu'à ce vendredi, il fallait 68 gold 15 en moyenne pour se procurer $1 américain dans les banques commerciales de la place, contre 65 gold pour $1 au moment de l'adoption de l'arrêté. Une situation qui semble ne pas étonner les économistes Edzer Émile et Eddy Labossière. Ils expliquent cela par les déséquilibres macroéconomiques liés notamment à notre très faible niveau de production, l'offre et la demande de devises et le déficit budgétaire enregistré durant l'exercice fiscal en cours. Là, c'est que l'économie était déséquilibrée, elle est toujours déséquilibrée, et c'est pas un arrêté qui va changer ça. Vu que les problèmes sont des problèmes de fond, ou bien il y a un déficit budgétaire qui vient plus gros chaque jour, une économie qui pas produit, une situation au niveau politique qui pas nécessairement inspire confiance. Nous pas produire ça pour nous produire, pour exporter pour entrer de ville, et en plus de ça, l'État haïtien vient à un niveau de dépenses qui dépassait capacité de recircuit 14 milliards déjà. Ce schéma se justifie également par les anticipations négatives des acteurs économiques, dû notamment à un manque de confiance au gouvernement, analyse le professeur Labossière. Ça veut dire que le gouvernement qui a fait des déficits budgétaires, il vient une perte de crédibilité. C'est pour quitter l'espace où on pense spéculation à cette spéculation. Comportement ça, il va fait pour étonner le monde. Sauf même pour prendre des dispositions pour stopper tout processus que mon vient des anticipations négatives, même s'ils sont pas incalculés, mais au même alimentaire. Face à cette situation, ces deux économistes croient nécessaire de mettre en œuvre des mesures incitatives en vue d'attirer les investissements et d'agir sur les dimensions structurelles de l'économie. On a agi sur les dimensions structurelles et conjoncturelles en mettant en place un ensemble de trains de mesures avec une bonne politique, une bonne stratégie de développement pour commencer à produire. Premièrement, deuxièmement, que le gouvernement change les déficits budgétaires. Il faut que nous arrivions à relancer l'économie. Ce n'est pas des mesures superficielles ou encore des petits projets qui vont le résoudre, mais il passe par des stratégies et qui sont capables de gagner des impacts profonds sur les secteurs réels. Le gouverneur de la Banque centrale, l'économiste Jean-Baden Dubois, avait annoncé à la fin du mois de mai un ensemble de dispositions visant l'amélioration de l'offre de devises sur le marché local d'échange. Il avait fait état notamment de l'injection dans l'économie de $30 millions américains, dont une première tranche de 20 millions était prévue pour le 29 mai dernier. Le reste devait être mis sur le marché au début de ce mois. Mais les résultats se font toujours attendre. Diego Scholl,
Vision 2000. Merci de votre fidélité, Madame, Monsieur. La suite du journal. La présidente de la fusion des sociodémocrates haïtiens, Edmond Supplice Bozil, estime que les déclarations du président Jovenel Moïse au sujet de la surfacturation des contrats publics est un pas dans la bonne direction. Selon elle, par ses dénonciations, le chef de l'État a implicitement reconnu que les fonds provenant du programme Petro-Caribé ont été dilapidés. Edmond Supplice Bozil dit attendre maintenant que le président Jovenel Moïse agisse, proposant une nouvelle fois de solliciter l'appui technique des instances internationales telles les Nations Unies et l'OEA afin de faire avancer le dossier Petro-Caribé et s'assurer d'un procès équitable. L'ex-sénatrice Edmond Supplice Bozil. Nous pensons que parole là pas arrêter là et c'est pour ça encore une fois puisque son note que me fait sortir déjà depuis notre période de travail qui t'a fait dans le Sénat. Donc moi relancer le mettre Benifel comme on l'a trouvé pour moi demander le président Jovenel Moïse il pas capable de parler avec moi mais même me cap critiquer me cap proposer ça doit faire mais au président de la République il doit agir. Et pour dire encore faut qu'il agisse, il faut le passer de la parole aux actes. Le président de la République dit rentrer dans la même dynamique que le Sénat là-dedans. Il reconnaît les surfacturation, il reconnaît qu'il volé l'argent Petro-Caribé, c'est ça lui. Donc ça veut dire que puisque le reconnaît, puis pour moi si on pas, donc moi je dis il faut le franchir voie pour aller vers les tribunaux. Et il reconnaît que volé l'argent Petro-Caribé, même s'il n'a pas dit nommément, mais le fait qu'il parlait de surfacturation. Donc il est accusé d'employer dans la fonction publique là. Donc il doit continuer à aller plus loin, aller vers les instances internationales. Je nous propose là que nous connaissons que le système judiciaire non faible. J'aimerais dire dans les plans, c'est pas dit nous dit n'a pas retirer responsabilité à mais la justice haïtienne c'est pas ça. Mais nous croyons que il y a un appui technique et nous c'est membres OEA, nous c'est membres des Nations Unies, nous capable demander appui technique pour permettre que le dossier aille plus loin pour aider tout juge de bonne volonté, tout juge que nous gagnons dans le système là, qui a capacité, qui a volonté, qui n'est pas corrompu, qui croit que pression pas qu'à faire changer de façon que nous capable d'analyser le dossier pour permettre que nous capables de gagner un jugement équitable parce que tout le monde nous accusé dans le dossier Petro-Caribé comme voleur, ils ont mérité jugement ça pour permettre que même tout ils condamné ou bien ils ont lavé tête. La présidente du parti Respect, Evelyne Chiron, attend elle aussi que le président Jovenel Moïse passe de la parole aux actes dans ce dossier. Elle juge très grave que le chef de l'État n'ait pris aucune mesure pour que les dilapidateurs, les corrupteurs et les corrompus soient sanctionnés alors qu'il dispose de toutes ces informations concernant la surfacturation des contrats publics pendant les 10 dernières années. Nous l'écoutons. Mais c'est grave. Si depuis 10 ans, il y a un contrat marché public qui a surfacturé, que le président connaît, au lieu des mesures t'apprend, pour t'apprendre qui est-ce qui t'a fait, pour capable prendre des mesures judiciaires. Donc c'est pas leur parler dans la radio comme ça, tant qu'on est pas tout le monde, même moi, je ne peux pas parler comme ça, je trouve que c'est grave. Un gouvernement, un président de la République, pas qu'arrêter dans la radio, pour la dire, mais ça qu'a fait, et puis il va prendre des mesures. Bon, vous parlez de déclaration chef de l'État concernant les juges, les amis. Nous savons comment est notre justice ici dans le pays. Au lieu de mettre de l'ordre, ou à dire que vous contraignez un président de la République qu'on contraint à nommer des juges corrompus. Mais encore une fois, ça ne devrait pas être des mots d'un président de la République que y a contraint. Ce n'est pas normal. Il faut prendre des mesures. Un système judiciaire qui est déjà pourri parce que justement on laisse les choses se faire, il n'y a pas de sanction, il n'a jamais eu le problème du pays. Le pays n'a pas de problème, le pays a un problème de justice. Tant qu'il n'y aura pas de justice dans ce pays, eh bien rien ne va marcher. Et puis vous me dites qu'on vous a fait contraint de mettre des juges corrompus, c'est pas normal. C'est pas normal. Déjà, il fallait commencer par la justice et mettre de l'ordre dans la justice. Parce que nous avons de bons juges, nous avons des juges. Mais s'il y en a qui sont corrompus, mais il faut prendre des mesures de justice contre ces juges-là. Moi, j'ai parlé des collectivités territoriales, par exemple. Nous savons que les maires, les collectivités territoriales travaillent aussi tout ça. Faire développement, c'est contrôler les zones, faire développement dans la zone. Qu'est-ce qui fait le développement dans ce pays? Qu'est-ce qu'il y a depuis depuis 2006, ce sont les parlementaires qui ont des souscriptions, la collectivité territoriale n'a rien, tandis que bon loi qui prévoit pour eux-mêmes, ils gagnent subvention par eux pour faire ça, pour faire. La collectivité territoriale n'a. Donc, il faut que de l'ordre soit mis. Et puis,
le Parlement, il y a une loi là en train d'être votée au Parlement qui a été stoppée. Pourquoi ça a été stoppé? Parce que ça n'arrange pas les parlementaires. Mes amis, il n'est pas normal encore que des collectivités territoriales soient élus et puis ils n'ont pas qu'à travailler. Et puis ils ont leurs problèmes à eux. Les pauvres sont laissés à leur sort. Et puis ces parlementaires, qui ont une subvention, qui ont une support pour faire ça, pour faire. Tout ça n'est pas normal. Il faut de l'ordre dans ce pays. Des commerçants du marché de Tabar s'insurgent contre les agissements de la mairie qui a procédé en début de semaine à la démolition de leurs tréteaux en vue de la construction d'un bloc sanitaire au marché. Ils dénoncent également l'arrestation de 4 des leurs lors de l'opération. Écoutez les déclarations de plusieurs commerçants. Bombi qui barre nous, qui découpe nous avec l'arrière, nous jeunes écrasés. Et puis, il y a quelques marchandises, marchandises par contre côté. Mobilisés devant mairie, Igmo, Simo, le bon nous gaz, ils tirent sur nous, mis en écrasé, nous font cotisation, nous barre là avec tol. Les nous venons, nous jeunes, nous retirer tol, ils mettent tol par eux, nous jeunes Simo, ils campé, ils empêchent nous entrer. Nous par contre, côté commerce, nous caille, nous te fait, ils écrasé tout. Devant marché, Simo arrêté quelques jusqu'à nous dans la prison là. Combien de marchands? 4 marchands. Est-ce que l'autorité nous a averti nous qu'il y a une disposition qui a pris dans le marché? Pas que sa pièce, mais ça mettez nous dehors, pour que l'argent escompte, l'argent banque, crédit dans nous, il prend espace ça, il dit il va le faire, bagaille pâle. Qui est ce magistrat, ni Simon. Il va dire rien, on a nous toutes là, qui bras balancés, nous pas qu'on a qui c'est pour nous voir nous. Puis on prend tout ça de gain. On dit que magistrat dit que les besoin espace là, donc il y a une communication que l'était fait. Bon, communication qui fait son simple bagalité dit nous, la pour espace ça pour la faire et on bloc sanitaire. Tandis que nous avons bloc sanitaire, nous proposons l'autre côté, il pas d'accord avec nous, tandis que depuis 2005 nous là. Donc c'est une partie dans le marché tabac. Non, son partie dans soulier exactement. C'est un bloc sanitaire que les c'est ça nous c'est ça nous tente de dire pour le faire. Pour marché. Non, c'est pas pas non il y a bloc sanitaire déjà. Combien de machines qui dans cette situation? Il y a plus passé 150 machines qui dans situation difficile ça. Le point espace pour aller faire par eux. Comment vous comprenez cette situation ça? Cette situation paraît terrible. Qui paraît noir pour nous en pile. Nous-mêmes qui dans l'espace ça, m'kwe, li gon chita parler pour David faire avec nous. Chaque samedi n'a payé la mairie. Nous payons mairie combien comme chaque période? Chaque samedi $5. Chaque samedi. Pour qui ça nous paye $5? $5 pour faire nettoyage. Pour faire nettoyer mais chaque bloc yo nous gen moun qui ramasse fatra pour nous paye tout particulier mais si mairie a lui-même a des $5 chaque samedi nous supposé balil parce que marché a gain sécurité tout cap veille commerce nous pour nous les soirs. Mais qui ça t'a souhaité qui fait? Pour magistrat a tourner sous décision là parce que trop moun nan misère, trop moun nan problème, il a trop moun nan souffrance. Yo arrêté 4 machines pour nous depuis hier gen on dame qui font département ça à peine 2 mois, mais la prison depuis hier. Na prison qui côté? Nous te passé dans commissariat tabac, les n'aller yo dit yo gen envoyer le quoi des bouquets. Des responsables politiques élèvent la voix pour dénoncer la scène de lundi soir au Champ de Mars où une fillette se déhanchait sous les yeux du couple présidentiel. Selon eux, cette attitude n'est pas digne d'un chef d'État. Suivez. Cette scène où une fillette a reçu une voiture neuve en guise de récompense après avoir exécuté des tours de rein sous les yeux amusés du président de la République, Jovenel Moïse, et de son épouse continue de faire des vagues. Sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias, tout le monde en parle. Cette fois, c'est au tour des responsables politiques d'exprimer leurs regrets. Pour la présidente de la fusion des sociodémocrates haïtiens, Edmond Supplice Bozil, ce comportement ne fait pas honneur au président qui, rappelle-t-elle, a la lourde responsabilité de veiller à la bonne gouvernance du pays. La pratique qu'on a fait pour le cas bénéficier de les machines, donc là, c'est toute bagaille, sauf bonne gouvernance. Si c'est pratique ça, qui fait changement ça, qui continue fait pour légitimer si sourit avec Rabodaï, ou moraliser parce que comme premier personnage de la nation, lui-même, il bat aux bénédictions, ça, il prend le vino manus. Evelyne Chéron, présidente du parti Respect, parle, elle, d'indécence. Elle appelle à une prise de conscience. Comment voulez-vous que dans un pays, quel concours vous faites un concours de déhanchement et encore qui est pisé avec Timoun, on Timoun 6 ans, pour faire gouiller. Est-ce que le président aurait accepté que sa fille vienne gouiller devant tout le monde au chômage? La principale responsable de la fusion des sociodémocrates haïtiens conseille au couple présidentiel de présenter des excuses à la nation. Marie-André Bélange, Vision 2000.
Le député Lavalas Printemps Bélisaire dénonce lui aussi le spectacle de lundi soir au Champ de Mars. Il accuse le président Jovenel Moïse d'encourager la prostitution en Haïti. Le parlementaire appelle la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Eunide Innocent, à se positionner sur ce dossier. Le député Printemps Bélisaire au micro de Léon Kercivil. Nous sommes capables de son gif qui est lié pour eux tout, pour ensemble des parents qui ont fait effort à petit yo. Monde dans la classe possédante, monde dans la classe moyenne, monde dans la classe prolétarienne, qui a fait effort énorme, qui a fait des efforts énormes à petit yo. Et aujourd'hui, là, pour nous gagner un président de la République qui t'a doué un modèle pour tout petit monde qui l'école dans la société, pour tout jeune qui dans l'université dans la société. Au lieu que pour le président, ça t'a encouragé tout le monde qui va à l'école, à quelques mètres du palais national, nous chaque jour, le président n'a pas entrer dans la barrière principale du palais national. Ce sont ensemble des jeunes qui finissent dans l'université, qui couchent dans le mi-temps, qui ont demandé l'intégration dans l'État. Au lieu de récompenser les jeunes, nous, le président, ça qui l'a encouragé, c'est Timoun, 6 ans, 7 ans, qui a boit serein, qui a bouillé, qui l'a encouragé. Donc, je dis à nous-mêmes, nous dit, il faut que d'abord, ministre condition féminine, il faut montrer qu'elles sont ministres qui représentent les femmes dans le pays, mais qui ne représentent un secteur dans le pays, côté que le président a encouragé la prostitution pour nous dire lui-même qu'il faut prendre responsabilité et n'attend pour nous qui position qu'il va le prendre. Est-ce qu'elle a prétendu dans le gouvernement ça tout? Est-ce qu'elle peut démissionner par rapport à souffler ça que le président a dit jeune fille dans le pays, toute femme dans le pays? Et n'a demandé UNICEF tout, il faut prendre une position claire par rapport à souffler ça que le président baille l'ensemble des petites jeunes filles dans le pays et même petites jeunes filles à travers le monde tout. La coordonnatrice générale de la solidarité femme haïtienne, Sabine Lamour, dénonce le fait par le président de la République d'avoir récompensé la fillette dans de telles circonstances. Madame Lamour condamne ce comportement du chef de l'État qui, selon elle, remet en question un ensemble de luttes menées par les organisations féministes dans le pays. La sociologue demande au ministère à la condition féminine et aux droits de la femme d'assumer ses responsabilités face à des dérives constatées dans la société. Ces déclarations au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Pour nous-mêmes, il n'est pas normal, il n'est pas correct pour qu'il y ait un lien qui fait entre un petit monde qui finit danser d'une manière qui est très lascive, qui est très suggestive, et puis pour gagner automatiquement, pour gagner une récompense qui marche d'elle. Nous-mêmes, nous n'avons pas aucun problème avec danser, mais c'est gentil de danser, parce que nous pensons tout. Il y a des activités pour tout le monde qui dit avec l'âge tout le monde, parce que il y a de l'autre activité qui qu'on fait, nous pas qu'on doit bosser récompense ça, qui qu'on baille pour bosser dans le cas d'activité ça, quand par exemple, nous qu'on gain J'appelle au soleil, bon, émission qui font ça, qui qu'on fait, qui récompense tout le monde, dans la question parole académique, culture générale, de l'autre bail comme ça. Sans que nous pas entrer dans une dimension pour nous dire que mon activité qui est plus important que l'autre activité. C'est pas ça qui débat. Débat, pour nous, c'est association qui fait en ton geste qui a un caractère sexuel et le fait qu'il y aurait récompensé tout le monde par rapport avec geste ça. Du coup, nous-mêmes, c'est ça que nous condamnons parce que lui remettait en question ensemble de travail que nous faisons en dedans sofa. Actuellement, nous recevons un pile de monde qui violenté en dedans société qui c'est de bagages sexuels. C'est de petits monde qui allait. Par exemple, pour plus vieux cas que nous te recevoir, nous te gagné un petit monde qui te gagné à peu près 3 ans. Dernièrement, nous recevons un petit monde 9 ans. Actuellement, nous avons un petit monde 13 ans. C'est-à-dire, nous avons un petit monde 17 ans. Et ce petit monde, c'est de pré-adulte, qui a quitté phase mineure pour aller dans 16, 17, 18 ans. C'est petit monde qui fait des moches qui viennent dans le sofa. Sans famille, certaines fois qu'on ne pas connaît. Nous-mêmes, ça a interpellé nous. Qui message vous voulez bailler? Qui type de comportement que nous voulons valoriser en dedans société? Qui type d'effort que nous voulons valoriser en dedans société? Il y a quelqu'un qui pensait, Madame Président, pas tout président Moïse, te doit demander pour stopper phase d'activité dans le moment où mon t'a pas danser comme ça. Comment nous voyons ça dans le sofa? Est-ce que nous pensons l'étape facile comme ça pour stopper? C'est pas par rapport au fait que son maman petit, c'est pas par rapport au fait que ou son président, c'est par rapport au fait ou gon humanité à préserver ou gon petit monde pour conserver dignité là. Ou pas qu'à mettre un petit monde dans dynamique côté que ou sexualiser petit monde et on met petit monde dans situation côté que ou fait que comportement que le gagnant c'est de comportement d'adulte, c'est de gestes que des adultes c'est qu'a fait. Et comment ça fait comprendre le comportement ministère conditions femmes droit femmes dans dossier ça? Faut nous admettre que depuis quelque temps ministère conditions femmes gagne un pile dérive qui fait dans la société, il pas réagi sur lui.
nous arrivons en Carrefour, côté que bon ensemble de dérives qu'a fait par rapport avec Tifi, qui a remis en question un ensemble de conventions que nous signons, que ce soit ces conventions Belém do Pará, que ce soit ces conventions ECEDAW, que Haïti signe, qui c'est de conventions qui permettent que nous ayons de leviers juridiques pour nous prendre position les combats qui fait. Je pense que le ministère a pour devoir à chaque fois que dérive ça fait pour réaffirmer convention ça qui signe, qui protège nous comme femmes dans la société, qui vous dit en vertu de tel bagage, en vertu de telle convention qui signe, tel comportement pas possible dans la société. La Fondation Zami Timoun dit déplorer le comportement de la présidence face à l'incitation à la débauche dans la société haïtienne. Elle se sent vexée et indignée par ce spectacle odieux. Récompenser un enfant pour une telle chose, c'est encourager la perversité. Autrement dit, c'est rendre beaucoup plus visible la situation dégradante du pays. C'est une obligation pour l'État de protéger les enfants, conformément à l'article 259 de la Constitution du 28 mars 1987 qui stipule l'État protège la famille, base fondamentale de la société, et l'article 260 de la loi mère fait de l'État le garant de la protection des enfants. Toujours dans l'actualité de chez nous, clôture jeudi dernier d'une formation de 2 jours en faveur des journalistes autour de l'état de droit, une initiative de l'unité de communication de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. La MINUJUST vise à permettre aux journalistes haïtiens d'avoir une meilleure connaissance des principes généraux de l'état de droit. Sophie Boutou de la Combe est la chef de communication et porte-parole de la MINUJUST. Ces déclarations au micro de Michelot Xavier. L'état de droit, c'est un bagage qui n'a que mandat MINUJUST. C'est pour ça, nous t'ai pensé, c'est ça qui est important, c'est que tout journaliste qui a travaillé dans le cadre Haïti n'a pas comprendre ça lié état de droit. Parce que, ou t'es durant 2 journées ça, état de droit, c'est un bagage qui est très large et qui est très important pour que le pays avance droite, pour que l'il capable de respecter droit tout le monde. Donc, c'est pour ça que MINUJUST, l'ité voulu faire séminaire ça pendant 2 jours pour 20 journalistes de la capitale. Nous espérons nous capables de faire ça aussi en région pour l'autre journaliste qui l'autre bord en région parce que c'est important pour porter information ça parce que le journaliste il a en responsabilité quand il informe population. Et donc journaliste il doit connaître ça lié état de droit pour pouvoir informer bien population pour que population aussi comprenne ça lié état de droit. Quand droit li n'est pas respecté, qui doit faire qui bagaille. Nous t'es vraiment impressionnés par qualité journaliste là. Nous voulons bailler un gros bravo pour représentant toutes médias qui étaient envoyés journalistes dans le séminaire ça parce que c'est monde qui connaît ça lié déjà. T'es gars au niveau déjà. Ça c'était vraiment important. Nous t'es aussi qu'il y a un pile femmes et ça c'était vraiment positif parce que nous voyons plus femmes journalistes qui là et qui portaient un regard qui est important tout. C'est complémentaire. Donc nous pensons c'est très positif. Toute intervention qui était faite était très bon niveau. Alors nos attentes c'était que journalistes capables de faire articles qui gagnent en prisme, en filtre, capables d'expliquer qui gagne impact sur l'état de droit dans situation actualité montrée. Parce que quand nous parlons par exemple de ça que fait la police, quand nous parlons ça fait la justice, quand nous parlons ça que fait parlement, ça que fait exécutif, toute relation, tout pouvoir gagne état de droit là-dedans. Donc il faut que journalistes capables oui, est-ce que tout principe état de droit respecté par chaque pouvoir et par chaque institution de façon à ce que population droit soit respectée tout. Les participants à ce séminaire de formation n'ont pas caché leur satisfaction. Ils affirment avoir acquis de nouvelles connaissances leur permettant de mieux traiter les sujets liés au droit. Écoutez tour à tour la déclaration de Nancy Lenné de Radio Télé Galaxie, Vince Régie du journal Le National et Naïma Michel de Radio Télé Pacifique. 2 jours de formation sur état de droit. Si on connaît ça sans plus, d'autant plus que y a un journaliste appelé à faire des dossiers qui varient et des dossiers sous question de droit et je pense que le fait que je participe dans une formation comme ça va le permettre à ce que moi j'ai un esprit ouvert sous des questions d'état de droit et arriver tout à identifier les droits violés dans certaines interventions et que ce soit autorité ou la police dans des interventions qu'il a fait et dans des zones ou à des cas bien précis. Ils permettent nous à partir de séances en atelier qui réalisent, ils permettent nous comprendre comment que dans différentes
d'intervention qu'on gagne au niveau de l'État, comment que droit moun en Haïti te compte bafoué. Formation ça, li pour aider nous mieux cerner angle de travail lorsque nous va pour nous faire de prochains travail sur l'état de droit. Ces formations acquises vont nous permettre de voir dans le traitement de mes dossiers, est-ce que vraiment il y a la question de l'état de droit en Haïti, et si ces principes ne sont pas respectés, monter au créneau pour le dire, et également dans le traitement de nos dossiers, avoir plus de, en fait, un aspect critique beaucoup plus poussé de la situation de l'état de droit en Haïti. La chef de la communication de la Minujuste, Sophie Bouteau de la Combe, confirme que des agents des forces de police constitués de la mission participent aux patrouilles policières, notamment à Martissan. Ces agents apportent également un appui technique, notamment dans la préparation d'opérations dans ce quartier. Nous l'écoutons. Mandat que Minujust gagne en appui la police, c'est différent de toute sa Minustat est faite. Nous gagnons un mandat pour Pas moins de 24 000 migrants haïtiens ont été rapatriés par les autorités dominicaines au cours des 6 premiers mois de l'année en cours. Des déportations effectuées dans des conditions infrahumaines, déplore le coordonnateur du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés Saint-Pierre Beaubrun. Il se plaint également de l'inexistence d'une véritable politique migratoire dans le pays. Saint-Pierre Beaubrun. Janvier à mai 2018, nous avons un total d'environ 24 000 migrants qui rapatriés de la République dominicaine en Haïti. En moyenne, c'est 4 à 5 000 personnes chaque mois que nous avons observé. Il est possible pour chiffre ça aller plus haut parce que dans la quantité de points frontaliers qui gagnent, nous pas arrivé à couvrir tout. Des événements en Haïti qui a privé fait que par moment, problématique ça, ils ont gens négligés. Les environ 4 à 5 000 nous avons vu chaque mois, lorsque nous connaissons Haïti, déjà fait face à un pile problème, un pile situation difficile. Communauté nous, qui pas ravagée par sécheresse, ravagée par ouragan, on appelle lancé à autorité, à tout le monde qui est capable d'intervenir dans le cas, ils doivent implémenter des programmes de réinsertion sociale. Et justement, et généralement, c'est de façon irrégulière que ça au fait, nous tout le temps après appel au gouvernement, mais concrètement, comment ou comprendre le comportement du gouvernement par rapport à la situation ça qui persistait? Malheureusement, nous avons dans le pays côté que toute bagaille paraît prioritaire, il y a un pile problème. Nous devons dire dans la problématique de rapatriement, même plusieurs gouvernements passés, ils ont fait des gros discours sur question ça, il y a qui même monté des commissions interministérielles, il y a un pile de bagailles qui fait, mais en réalité, c'est dans le discours, c'est des bagailles qui ne sont vraiment arrivées dans la communauté. Donc nous pensons que l'autorité est passée de la parole aux actes, bien que gestion rapatriée autour, ça doit faire partie des politiques publiques, politiques migratoires, qui passent qui côté moun yo aller, qui besoin yo, même lorsque nous avons fait réinsertion, ça doit commencer par gagner de bonnes données sur moun yo, pour qu'on ait comment agir. Mais malheureusement, pas gagner trop de soucis pour nous, gagner un accueil qui vient pour enregistrer moun yo correctement, pour gagner des données sur yo, encore moins pour faire des actions pour permettre moun yo réinsérer. Autorité yo pas agir dans ce sens pour améliorer la situation yo. Inauguration hier vendredi de l'unité de dialyse Néphrovie à l'hôpital Espoir de Delmas 75. Elle vise à contribuer à l'amélioration des soins de santé rénale en Haïti à travers la prévention, l'éducation et l'offre de services pérennes de dialyse. Néphrovie a été créée par 2 infirmières de la Floride en collaboration avec l'hôpital Espoir. La déclaration du PDG de l'hôpital Espoir, Gladys Thomas, au micro de Lovely Stanley Numa. Néphrovie, c'est une clinique de dialyse que nous insérons à l'intérieur de l'hôpital Espoir comme un service de plus que ça nous gagne déjà et que l'ILA pour des patients qui gagnent un problème d'insuffisance rénale pour qu'ils soient capables de venir dialyser. Et dialyse là, c'est un processus de lavage de déchets qui n'ont encore que rien là pour ça, pas capable de faire. Et machine ça yo là pour que soient capables de nettoyer rien et puis remettre les patients en bonne santé pendant 2 ou 3 jours et puis il faut que le patient revienne encore. Donc un malade qui souffre d'insuffisance rénale, il vient pour le faire n'importe 3 dialyses par semaine. Ou bien qui a fait une, bien qui a fait 3. Mais il y a tout, obligé de rien. Parce que obligé besoin de trop souvent. Moi, je voulais préciser comment que l'hôpital Espoir, c'est un hôpital à but non lucratif.
Nous là pour nous offrir des soins, c'est pas un business que l'a fait. Donc après que nous faisons toute étude de coût de ce que yon dialyse coûtait, sans que nous pas même mettre de machines de base ça, il finit pour que chaque patient a doit être capable de payer pour pipiti $125 américains. Naturellement, il est obligé de gagner comme là le fini. Mais par contre, nous gagnons assurance OFATMA qui prend en charge tout assuré OFATMA qui gagne problème rénal. Donc ils connaissent déjà que cap venir à l'hôpital Espoir pour recevoir soins et assurance privée. Combien de machines et combien en tout clinique ça coûte? Nous gagnons 6 machines pour estimation courant déjà, nous connaissons que nous dépassons $1 million. Acheter machine, mettez espace là au travail et puis prendre des techniciens et techniciennes qui pour venir assurer relève. Avec 6 machines, combien de monde nous comptez recevoir? Bon ça et puis est-ce que là 24 sur 24 c'est sur 7? Ah oui, nous avec 6 machines nous cap dialyser 18 personnes par jour. L'hôpital là, nous gagnons heure d'ouverture, en heure de fermeture, mais par contre, le fait que clinique ça c'est à l'intérieur même de l'hôpital, lui permet que clinique là disponible 24 heures sur 24.